J'étais devenu Spectre, et c'était pas les 7 personnes présentes dans l'assemblée qui allaient le nier. La réunion était finie et Saren allait avoir quelques soucis à partir de maintenant. Le capitaine me félicita, et pour mener à bien ma poursuite contre le nouveau fugitif, il allait me falloir un vaisseau et un équipage. Et l'ambassadeur Odina avait déjà son idée là-dessus. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. J'étais le premier spectre humain. Vous vous rendez compte de ce que cela signifiait? Je n'avais plus de compte à rendre à personne, et je pouvais tirer n'importe où, menacer les autres espèces, traiter les représentants de la loi d'incapables, et même faire exploser de vieilles lames. J'étais le roi. Une fois mon ego bien regonflé, je rejoignis l'ambassadeur et le capitaine devant le Normandie. Le capitaine Anderson me céda le commandement du vaisseau. Je sentais qu'il y avait une magouille de bureaucrates derrière, mais je n'allais sûrement pas refuser une offre aussi généreuse. J'en prendrai grand soin, capitaine. Saren avait disparu, mais on savait où étaient ses guettes, sûrement partis à la recherche de ce canal. Ils étaient dans le système de Féroce, où nous perdîmes contact avec une de nos colonies, et sur celui de Noveria. Et en y allant, on avait peut-être une chance de le découvrir avant lui. Mais Udina avait une autre piste. La matriarche Benezia avait une fille, une scientifique, spécialiste des protéins. Nous ne savions pas si elle était de mèche avec eux, mais elle pouvait être un atout pour nous. Elle s'appelait Liara Tsoni. Elle était sur un site archéologique dans le système Artemisto. C'était ma cible prioritaire. Et pas seulement parce que j'avais un faible pour les Asari, ça n'avait rien à voir. Je me sentais un peu mal pour le capitaine. Tant d'années de service dans l'armée pour finir coincé le cul sur une chaise à la citadelle, mais il avait confiance en moi, et je ne devais pas le décevoir. En tant que nouveau commandant du Normandie, je devais faire un discours pour l'équipage. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Équipage du Normandie, ici votre commandant. Notre mission est la suivante. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Et je ne laisserai rien ni personne compromettre cette mission. Le Conseil préfère fermer les yeux. Il n'a jamais aidé l'humanité par le passé, il ne va pas changer son fusil d'épaule aujourd'hui. Mais nous n'avons besoin ni d'eux ni de quiconque. Nous y parviendrons seuls. Nous traquerons Saren partout où il ira. Quel que soit l'endroit où se trouve le canal, nous l'y attendrons. Où qu'il se cache, nous le débusquerons. Cette mission, vous en êtes conscient, est sans précédent. C'est le destin de la galaxie tout entière qui est entre nos mains. Nous devons arrêter Saren, quoi qu'il en coûte. Bien parlé, commandant. Le capitaine serait fier de vous. C'est pas un beau discours qui va empêcher Saren de trouver le canal. Si on veut vraiment faire la fierté du capitaine, on ferait bien de faire décoller ce concours. Mais avant de quitter la citadelle, je voulais parler un peu avec les gars. Kaiden était un peu perturbé, mais le docteur Chakwas m'avait expliqué qu'il était en fait un L2. C'est-à-dire que son implant biotique avait de curieux effets secondaires, comme des handicaps mentaux. Je décidai alors de le laisser tranquille. Vint ensuite le tour de Vrex, qui m'expliqua la guerre entre les Krogan et les Turiens. Nous aussi nous avions été en guerre contre eux lors du premier contact. Mais contrairement aux Krogan, un virus créé par les Galariens ne nous a pas tous stérilisés. Le génophage. Notre industrie du porno ne s'en serait sûrement pas remis si ça nous avait été arrivé. Mais personne ne semblait vouloir les guérir de cette maladie. Autour d'Ashley. Elle s'en voulait encore pour son unité sur Eden Prime. Être la seule survivante, ça peut être dur à vivre. Mais je m'en foutais, moi. Je voulais surtout parler avec Garrus. Il était content d'avoir quitté le SSC et tous ses protocoles. Il allait enfin pouvoir tuer comme bon lui semblait. Du moins, c'est comme ça que j'ai compris. La manière ne devrait pas être importante, tant que le résultat est là. Et sur ce malentendu, une grande amitié allait aussi naître. Et pour finir, Tali. Je l'écoutais parler, mais j'étais plus concentré sur son casque. Qu'est-ce qu'il pouvait bien se cacher derrière? Elle avait une voix féminine et une poitrine. Mais peut-être que c'était un mec sous son masque. Mais enfin bref, j'avais fini de faire ami-ami et il était enfin temps de quitter la citadelle. La galaxie est tellement vaste, je découvrais des planètes de toutes formes, et je lançais parfois des expéditions sur certaines. On découvrait des gisements, mais aussi des sites abandonnés, et bizarrement, pas mal de galariens morts aussi, des prises d'otages, et oh putain c'est quoi ça? Mais bon, on avait une mission sur les bras. Le docteur se situait sur Terum, une planète tellurique avec de constantes éruptions volcaniques. J'étais parti avec Garrus et Vrex. Joker nous déposa en Mako à sa surface, bien sûr, bien loin du site de fouille, sinon ça n'aurait pas été marrant. Tout allait bien, quand un immense vaisseau guette nous survola. Et déposa 2 modèles de guettes encore jamais vus. Ils étaient presque aussi grands que le Mako, mais ils n'avaient sûrement pas sa puissance de feu. Les guettes nous avaient barré la route en fermant un avant-poste.
Mais nous le traversions sans grande peine. Il faudra faire mieux que ça pour bloquer le commandant Shepard. Mais trop de vantardise et le retour de bâton dans la gueule ne tarde pas à arriver. Nous ne pouvons plus continuer avec le Mako. Et les guettes nous attendaient. Ils avaient posté des snipers. Ces petites crevures ont failli m'avoir à plusieurs reprises. Mais on leur a fait payer. On arrivait devant l'entrée du site. Quand soudain, une embuscade. Et méchante l'embuscade, puisqu'un armature guette était là pour nous faire la peau. Nous avons dû faire surchauffer nos armes et nos implants biotiques pour l'avoir. Mais une fois fini, nous pénétrâmes dans la mine. Sans savoir si c'était la bonne. Mais c'était la bonne puisque des drone guettes étaient à l'intérieur. Mais ce n'était pas une grande menace, et j'en profitais pour faire des squats. J'oublie jamais les leg day. Après cet échauffement, nous prîmes l'ascenseur. Mais la zone avait subi des dégâts, et il était impossible de remonter. Liara était là, piégée par un champ de force, et elle allait devoir subir un petit interrogatoire. Votre mère travaille pour Saren. Et vous? Vous êtes de quel côté? Elle m'expliqua qu'elle n'avait plus aucun lien avec sa mère, et que le guette accompagné d'un Krogan en avait après elle. C'était pour cette raison qu'elle était dans cette situation. La libérer n'allait pas être facile, mais il y avait un laser de minage plus bas. En l'activant, il fit un trou en dessous de sa cellule, et nous ouvrit un accès dans les ruines protéennes. La libérer fut en réalité facile, et Garrus avait une théorie sur la venue des guettes. Saren la voulait pour son savoir sur les protéins, et ainsi à l'aider à trouver le canal. Moi, je pensais plutôt qu'il avait les mêmes fétiches que moi avec les Asari. Mais ça, je le gardais pour moi. Le trou occasionné par le laser avait fragilisé la cavité, et ça rendait Garrus un poil nerveux. Vous savez comment sortir d'ici? Sortir était maintenant la priorité, et j'appelais Joker pour qu'il vienne au plus vite. Compris, commandant. Temps estimé, 8 minutes. 8 minutes. Heureusement que c'était une urgence. Liara réussit à faire fonctionner l'ascenseur central, mais le Krogan et ses guettes nous attendaient. Mais moi, je voulais pas mourir sur plusieurs tonnes de roches, et j'ordonna de lui passer dessus. Il savait se battre le bougre, mais il trébucha et je m'empressa de vider mon chargeur sur lui. La grotte ne tenait plus, et des rochers commencèrent à tomber. Il fallait fuir au plus vite, et cette fois-ci ce n'était pas passé loin. De retour sur le Normandie, c'était l'heure du briefing. Liara nous expliqua que la galaxie suivait une sorte de cycle, et que les protéins n'avaient pas été les premiers à disparaître. Chaque fois qu'une civilisation évoluait un peu trop, elle disparaissait, subitement. Et ça allait sûrement être notre tour.